A new warning tonight about the scope of a massive cyber attack. Already believed to be the largest cyber attack on our government. America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive... Alerte, une cyberattaque sophistiquée de très grande ampleur touche de nombreuses institutions publiques et privées à travers le monde. Aux États-Unis, le département du Trésor, celui de l'énergie ou encore du commerce sont... Imaginez, décembre 2020. Vous êtes un employé du département du Trésor américain. Vous ouvrez votre ordinateur, tout semble normal. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que depuis des mois, des hackers, tapis dans l'ombre, espionnent chaque email, chaque document, chaque secret. Pas juste au Trésor, mais à la défense, à l'énergie, dans des géants comme Microsoft, Cisco, Intel et des centaines d'autres organisations. Ce n'est pas une petite fuite, c'est la cyberattaque SolarWinds, l'une des opérations d'espionnage les plus sophistiquées de l'histoire. 18 000 organisations touchées, des gouvernements aux entreprises du Fortune 500, via une simple mise à jour logicielle. Qui est derrière? Pourquoi personne ne l'a vu venir? Et comment une attaque aussi discrète a-t-elle pu causer un chaos pareil? Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler va changer votre vision du numérique. Restez jusqu'à la fin, car la vérité sur SolarWinds pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la cybersécurité. On commence à Austin, Texas, siège de SolarWinds, une entreprise qui fournit des logiciels de gestion de réseau utilisés par 320 000 clients dans 190 pays, dont 425 des entreprises du Fortune 500, le Pentagone, la NASA et même des agences de renseignement. Leur produit phare, Orion, aide les entreprises à surveiller leurs serveurs, leurs applications, leur trafic réseau. C'est l'épine dorsale de l'informatique mondiale. Mais en mars 2020, quelque chose d'invisible se produit. Des hackers soupçonnés d'être le groupe Cozybear, lié au SVR, le service de renseignement extérieur russe, s'infiltrent dans les serveurs de SolarWinds. Comment? On ne sait pas exactement. Peut-être un email de phishing, peut-être une faille dans un logiciel tiers. Ce qu'on sait, c'est qu'ils touchent le cœur du système, le processus de développement d'Orion. Ces hackers ne se contentent pas de voler des données. Ils jouent un coup de maître. Ils insèrent un code malveillant nommé Sunburst dans une mise à jour officielle d'Orion, entre mars et juin 2020. Cette mise à jour, signée numériquement par SolarWinds, semble légitime. 18 000 organisations la téléchargent sans se douter de rien. Et là, le piège se referme. Une fois installé, Sunburst reste dormant, parfois pendant 2 semaines avant de s'activer. Il ouvre une porte dérobée, communiquant avec des serveurs contrôlés par les hackers. Ces serveurs envoient des commandes, voler des données, espionner des emails ou installer un autre malware, Teardrop, qui opère en mémoire sans laisser de traces. C'est un chef-d'œuvre de discrétion. Les hackers utilisent des techniques d'évasion avancées, se faisant passer pour du trafic normal d'Orion, et évitent les outils antivirus en modifiant temporairement des fichiers légitimes. Résultat, ils opèrent pendant 9 mois invisibles. Mais qui sont les victimes? La liste est terrifiante. Aux États-Unis, le département du Trésor voit ses emails de haut niveau espionnés. Le département de l'énergie, qui gère l'arsenal nucléaire, est infiltré. La justice, le commerce, le Pentagone, la sécurité intérieure, tous touchés. À l'international, des gouvernements, des ONG, des think tanks et des géants technologiques comme Microsoft, Intel, Cisco et Deloitte. Même FireEye, une firme de cybersécurité de 3,5 milliards de dollars, découvre que ses outils de test de sécurité, utilisés pour protéger ses clients, ont été volés. Sur X, les posts explosent. Le gouvernement US piraté via SolarWinds, c'est la fin. Microsoft aussi, on n'est plus en sécurité nulle part. L'ampleur est colossale. 18 000 organisations téléchargent la mise à jour infectée. Mais seuls 50 à 100 subissent une exploitation active ciblée avec précision, comme des frappes chirurgicales. Comment tout cela a-t-il été découvert? Par un coup de chance. En novembre 2020, un employé de FireEye remarque une anomalie. Un compte utilise 2 téléphones pour l'authentification à 2 facteurs. Sauf que l'employé jure n'en avoir qu'un. FireEye creuse, retourne chaque pierre et découvre Sunburst dans une mise à jour d'Orion. Le 8 décembre, il sonne l'alarme. SolarWinds, Microsoft et le gouvernement américain entrent en crise. La Maison-Blanche convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. La CISA, l'agence de cybersécurité, émet une directive d'urgence, déconnecter tous les produits Orion. Mais le mal est fait. Les hackers ont eu accès à des emails sensibles, des codes sources, des secrets commerciaux pendant des mois. Et le coût? Les experts estiment jusqu'à 100 milliards de dollars pour nettoyer les réseaux et sécuriser les systèmes. Mais attendez, ça devient encore plus sombre. Cette attaque n'était pas un simple vol de données. C'était du cyberespionnage d'État.
Les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés pointent du doigt la Russie, plus précisément Cosiber, connu pour des attaques contre le Comité national démocrate en 2016. Leur but, collecter des informations stratégiques. Plans militaires, secrets nucléaires, politiques économiques. Brad Smith, président de Microsoft, qualifie l'attaque de plus sophistiquée que tout ce qu'on a vu. Mais la Russie nie, comme toujours. L'ambassade russe tweet « Nous ne menons pas d'opération offensive ». Pourtant, les preuves s'accumulent. Les serveurs de commande utilisaient des techniques russes et les cibles gouvernement, défense, think tanks correspondent au modus operandi du SVR. Ce qui rend SolarWinds si effrayant, c'est la méthode, une attaque par la chaîne d'approvisionnement. Les hackers n'ont pas piraté chaque victime une par une. Ils ont frappé SolarWinds, un maillon de confiance, et laissé la mise à jour faire le travail. C'est comme empoisonner l'eau d'une ville. Tout le monde boit, tout le monde tombe. Et SolarWinds n'était pas une cible au hasard. Avec 425 clients dans le Fortune 500 et des agences comme la NSA, c'était une porte d'entrée idéale. Ce type d'attaque est presque impossible à détecter, car les entreprises font confiance à leurs fournisseurs. Comme le dit David Kennedy, ex-hacker de la NSA, personne ne modélise une attaque par la chaîne d'approvisionnement dans ses scénarios de sécurité. Résultat, le monde est vulnérable. Mais il y a un twist encore plus fou. SolarWinds n'était pas la seule faille. En mars 2021, alors que l'enquête sur SolarWinds bat son plein, Microsoft révèle une autre attaque massive, exploitant des vulnérabilités dans Exchange Server attribuées à la Chine. Les deux incidents montrent une vérité brutale. Les chaînes d'approvisionnement logicielles sont le point faible du numérique. Et les agences de renseignement, comme la NSA, aggravent le problème. Pourquoi ? Parce qu'elles stockent des failles comme celles utilisées dans SolarWinds pour leurs propres opérations d'espionnage au lieu d'avertir les entreprises. Microsoft compare cela à laisser des missiles dans un hangar non sécurisé. Et nous, dans tout ça, les utilisateurs, les entreprises, même les gouvernements, on est tous vulnérables. Si le Pentagone peut être piraté via une mise à jour, imaginez votre PME ou votre PC personnel. Les hackers n'ont pas besoin de frapper directement. Ils piratent un fournisseur et le tour est joué. Sur X, les réactions sont unanimes. Si Microsoft et le Trésor se font avoir, qu'est-ce qu'on peut faire? La réponse, pas grand-chose, si on ne change pas les règles du jeu. Après SolarWinds, le gouvernement américain agit. L'ordre exécutif 14028 impose des normes de sécurité pour les logiciels vendus aux agences fédérales. Les entreprises adoptent des SBOM, des listes d'ingrédients pour traquer les composants logiciels. Mais est-ce assez? En 2025, les attaques par la chaîne d'approvisionnement se multiplient. SolarWinds n'était qu'un début. Alors, comment vous protéger? D'abord, mettez à jour vos logiciels, toujours. Une mise à jour peut boucher une faille comme celle de SolarWinds. Ensuite, adoptez une architecture Zero Trust. Ne faites confiance à aucun logiciel, même signé. Vérifiez, segmentez vos réseaux et utilisez l'authentification à 2 facteurs partout. Enfin, sauvegardez vos données hors ligne. Si une attaque frappe, vous pourrez tout restaurer. Besoin d'un plan complet? Le guide gratuit dans la description vous donne toutes les clés pour sécuriser votre vie numérique. Et si vous travaillez dans une entreprise, poussez pour des audits de vos fournisseurs. Une faille chez eux, c'est une faille chez vous. SolarWinds, c'est plus qu'une attaque. C'est un wake-up call. Le cyberespace est un champ de bataille. Et les États, comme la Russie, jouent sans pitié. Chaque mise à jour, chaque logiciel peut être une bombe à retardement. Et nous, on est en première ligne. Alors, partagez cette histoire, parlez-en, parce que la prochaine attaque est déjà en préparation. Si cette vidéo vous a secoué, abonnez-vous à Cyberdécrypte et activez la cloche pour ne rien rater. On a des tonnes d'enquêtes à décortiquer, des cyberattaques au scandale numérique. Et n'oubliez pas, le guide gratuit dans la description pour déjouer les hackers et protéger vos données. Dites-moi en commentaire, saviez-vous à quel point SolarWinds était massive? Avez-vous déjà vérifié vos logiciels? Votre histoire compte. On se retrouve bientôt pour une nouvelle plongée dans l'ombre. Restez vigilants.